Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche matin et aujourd'hui je vais faire toute ma petite routine du dimanche. Je vais m'occuper de mes cheveux, de mon visage, de mes ongles. Je fais tout ça le dimanche pour prendre bien le temps, que ça soit pas la course, de bien laisser les produits, que ça soit un moment cocooning, de détente. En premier, je vais me nettoyer le visage. J'ai un petit savon solide de chez Nivea que j'aime beaucoup. Je peux aussi l'utiliser le soir. Il démaquille très bien. Autant pour le shampoing, le savon solide, j'ai du mal à l'adopter. Autant là, le savon pour le visage, nickel. Je prends ma petite serviette pour le visage. Je mets un petit coup de brume sur le visage. J'adore, ça réveille, ça rafraîchit. Ça permet de ne pas avoir de résidus de calcaire qu'on peut trouver dans l'eau du robinet. Maintenant, je prends mes huiles végétales pour faire mon petit masque. J'ai huile de ricin pour activer la pousse, pour que mes cheveux soient plus forts, bien les nourrir. Et je prends l'amande douce pour un petit peu diluer parce que l'huile de ricin est assez épaisse. Je fais ce petit soin parce que je rentre de vacances. Je les ai pas mal sollicités. Je vais pas faire ce combo-là tous les dimanches. Je vais adapter en fonction des besoins de mes cheveux. Quelques petites astuces pour faire un masque avec les huiles. Donc il faut appliquer le produit sur cheveux secs parce que l'huile et l'eau ça se mélange pas bien, donc l'huile ne va pas pouvoir pénétrer en profondeur. Je vous recommande aussi de vous brosser les cheveux parce que l'huile de ricin est assez épaisse, ça va un petit peu s'emmêler. Et n'hésitez pas aussi à vous brosser les cheveux une fois que vous avez appliqué le produit pour bien étaler, pour que le produit se diffuse bien sur vos cheveux. Donc je prends mon huile de ricin, je mets quelques gouttes. Hop, un peu d'amande. Maintenant, je viens frotter ça dans mes mains pour mélanger les deux huiles et réchauffer le produit. Et maintenant, j'applique. Moi, je me concentre essentiellement sur les racines. Je vais faire mèche par mèche pour être sûre d'en avoir partout. Et ensuite, je vais prendre mon peigne pour bien venir étaler le produit. Et maintenant, j'attache et je vais laisser poser ça toute la journée. À tout de suite. Maintenant, je vais m'occuper de mes ongles de pied. J'ai du vernis semi-permanent et donc je vais les enlever. Il suffit de prendre un petit peu de papier alu, de coton et d'acétone. Je prends un petit coton que je pose sur mon papier alu. Je mets un peu d'acétone et ensuite je dépose le coton sur mon ongle et je ferme avec le papier aluminium. Et je vais faire ça sur tous mes ongles de pied. Maintenant que j'ai installé mes petites papillotes, je vais laisser agir le produit 10 minutes à peu près et je vais en profiter pour m'épiler les jambes. J'ai posé une petite serviette pour que mes poils tombent sur ma serviette. Hier, je me suis fait un petit gommage au niveau des jambes pour venir décoller les poils. Je vous ai fait toute une vidéo pour avoir de belles jambes et éviter les jambes fraises il y a quelques semaines, donc n'hésitez pas à consulter ça. Je vous mets le lien dans le petit et donc c'est parti. Je fais le plus gros à l'épilateur électrique au niveau des aisselles et ensuite je finis au rasoir. Maintenant, je vais enlever le papier aluminium au niveau de mes pieds. Je me munis de cet ustensile, je ne sais pas trop ce que c'est, pour décoller le vernis. Et normalement, ça doit se décoller comme ça. Vous n'avez pas à gratter trop votre ongle, sinon vous allez l'abîmer. Vaut mieux repatienter quelques instants que de s'acharner. Après, j'ai commencé par ce pied-là ou ce pied-là. J'ai laissé ma serviette de poser pour récupérer les petits bouts de vernis. Hop, voilà. Petite bassine pour me faire un petit bain des pieds. Donc j'ai ma bassine, j'ai mon récipient rempli d'eau. Je me suis pris aussi un récipient pour les mains. Et là, maintenant, je vais faire un bain de pied et un bain de main. Je vais rester comme ça pendant 10 minutes tout en regardant une vidéo. Et ensuite, je vais pouvoir venir enlever la corne, bien faire mes ongles. Ça va être plus facile et en plus, c'est super agréable avec l'eau chaude et tout. Donc voilà, c'est parti pour 10 minutes. C'est un peu chaud par contre. Je vais profiter que ma peau soit encore humide pour venir enlever la corne. Donc ça évidemment je ne le fais pas tous les dimanches. Et donc j'ai acheté ça à Action, moins de 10 €. J'avais peur un peu de la qualité et franchement je suis satisfaite. Hop,
Voilà, et pareil, je vous conseille de faire ça au-dessus d'une serviette parce qu'il va y avoir des petites poussières, des peaux mortes. J'ai laissé ma petite bassine pour les pieds juste en bas pour pareil venir rincer mes pieds. Je replie ça, je pose mon pied, tchic, et j'essuie. Maintenant, je vais mettre mes petites chaussettes. Je crois que vous les avez déjà montrées. Donc, c'est des chaussettes en tissu. À l'intérieur, c'est du plastique. Avant, je vais appliquer une crème pour le corps Beauty Success, lait pour le corps, Vanille Sunrise. Ah ben, je l'ouvre. Et là, j'en applique une bonne couche sur mes pieds. Elles sont drôlement bleues. Je mets ma petite chaussette, que d'ailleurs vous pouvez passer au micro-ondes pour que ça soit bien chaud. Je fais pareil de l'autre côté et je vais rester assise pendant 10 minutes. Il ne faut surtout pas marcher avec parce que vous risquez de casser le plastique. Voilà, j'ai mis plein de crème. Deuxième chaussette et je vous conseille de garder votre petite bassine avec l'eau et votre serviette pour la fin. Je vais patienter moins de 5-10 minutes. Je vais regarder ma petite vidéo, j'en profite pour mettre l'excédent de produit, l'étaler sur mes mains, déborder sur les bras. Et voilà pour les pieds et les mains. Je vais même en profiter pour en mettre sur mes jambes. À un moment donné, j'utilisais un produit de chez Aderma, un lait pour le corps, mais c'était en spray. Quand je le mettais après m'être épilé, j'avais pas du tout de boutons. Et c'est un lait qui est destiné pour les adultes comme pour les enfants et les bébés. Et je l'ai donné à une copine et j'avoue que j'avais beaucoup aimé. Les jambes sont hydratées. Ah oui, et j'ai sorti ça, pareil, je vous avais présenté ça il y a quelques temps. C'est une crème au CBD, une crème intensive qui va venir apaiser, calmer. Et cet été, j'ai appliqué cette crème sur les boutons de moustiques. Quand on est allé à Montpellier, on s'est fait dévorer. Et donc je mettais juste une petite noisette sur mon bouton et ça marche. Ça m'hydratait beaucoup moins. Donc l'odeur est assez particulière. Elle est assez épaisse, ça me fait penser à la crème Nivea au niveau de la texture. Après, c'est super frais. Et pour les boutons de moustiques, ça marche. Je me disais aussi que je pouvais essayer, quand j'ai mes règles, d'appliquer une petite noisette sur le bas du ventre. Peut-être que ça peut faire quelque chose. Voilà, ça fait 10 minutes que j'ai patienté. Donc ce que je vous recommande, c'est de retirer votre chaussette à l'envers. Et après, il va falloir rincer, nettoyer votre chaussette quand même. La crème a été presque... Enfin, tout a pénétré dans ma peau. Il me reste pratiquement rien, mais sinon, vous pouvez venir étaler. Et pourtant, j'avais mis une bonne couche. Donc, voilà pour ce pied. Je fais pareil de l'autre côté. Pareil, la crème a bien pénétré. Chic. Je rince un peu mes petites chaussettes dans ma bassine. Et puis après, je repasse quand même un petit coup de savon. Maintenant, je m'attaque à mon visage et je vais faire un Visasona. C'est un appareil qui va venir envoyer de la vapeur pour venir ouvrir, dilater mes pores pour me permettre de bien venir nettoyer en profondeur. Donc à l'intérieur, j'ai mis un peu d'eau pour qu'elle se transforme en vapeur. Et dans cette petite boîte que je vais poser à l'intérieur, il est possible de mettre des sachets, soit huile essentielle de rose qui va venir apaiser, relaxante, ou soit aux agrumes qui va venir rafraîchir. Moi, j'ai choisi rose que j'ai placé à l'intérieur de cette petite boîte. Je vais mettre ça au milieu. Maintenant, je vais venir patienter 5 à 10 minutes. Vraiment laisser le temps à mes pores de s'ouvrir. Je vais avoir tendance à bien venir approcher mon visage, même à toucher le rebord. C'est fait pour, c'est agréable. Enfin, ça ne me dérange pas. Voilà, autant dire que vous ne pouvez rien faire pendant 10 minutes. Après, ça vous laisse le temps de réfléchir, de prendre le temps. Les 10 minutes sont passées. Maintenant, je vais venir nettoyer le visage. Mais cette fois-ci, je vais utiliser le savon solide de chez Garnier qui est au charbon. Il est enrichi aussi en acide salicylique. Donc, c'est plus pour les peaux à tendance acnéique. Vous pouvez aussi l'utiliser comme exfoliant. À l'intérieur, il va avoir des petites billes de minéraux, il me semble. Il vous suffit de prendre votre savon et de frotter sur la peau et vous allez sentir des petits grains. Ça fait pas du tout mal, c'est pas du tout abrasif. Ce petit savon-là, je peux l'utiliser de temps en temps, pas tous les jours par peur d'abîmer ma peau. Je l'aime bien, c'est une bonne découverte. J'avais avant le flacon en format liquide, là en format savon, en format solide, je trouve ça cool, à quelque chose de trop fort. Je pense qu'on peut l'utiliser quand même quotidiennement, tellement que c'est léger. D'ailleurs, je vous avais fait la présentation de ce produit sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas.
ma petite serviette pour le visage. Et ensuite, je vais faire un masque à l'argile anti-imperfection. C'est un masque qui vient de chez Action. Il permet de purifier, matifier et affiner les pores. Tout ce que je veux pour peau mixte à grasse. Moi, j'en applique pas sur la totalité de mon visage, vraiment sur les zones où j'ai des imperfections pour venir assécher. Et ce qui est cool de ce produit-là, c'est qu'il contient des petites billes. Donc, au moment du rinçage, ça va bien venir gratter, enfin, pas gratter, mais nettoyer en profondeur. Et donc j'en applique sur mes zones à imperfection. Et je l'utilise aussi pour le corps. Si vous avez des petits boutons sur les bras et tout, et bah vous pouvez l'utiliser. Je peux même monter jusqu'ici. Je vais venir laisser sécher pendant 15 à 20 minutes. Plus qu'à patienter encore et encore. C'est pour ça que je vous disais, il faut que ça soit une journée chill à la maison, vous avez rien à faire et tout. Alors là, le masque est bien sec. Je vais pouvoir le retirer. J'ai regardé un petit tuto il y a pas longtemps et c'était une esthéticienne qui expliquait ça. C'est que quand on exfolie notre peau, il faut venir avec notre deuxième main tirer, que les grains atteignent toute la surface de la peau. Si on tire pas, ça va avoir tendance à faire des petits replis, si je puis dire. Donc ne pas hésiter à bien tirer sur la peau. Je savais pas du tout. Ah, et ce que je vous ai pas dit aussi, vous pouvez utiliser un coton. Selon mes cotons, je vais pas avoir le même grain, si je puis dire. Il y a ceux de chez Garnier qui sont ultra doux. J'ai un petit entre-deux, ça c'est une copine qui me les a passés. Et j'en ai où ça va être un peu plus rêche. Peut-être qu'ils sont plus vieux, mais comparé à ceux de Garnier qui sont carrément doux. Donc je peux soit rincer à la main ou soit à l'aide de mon coton pour encore plus travailler ma peau. Là, j'ai enlevé tout le produit et je vais utiliser ma brume pour bien venir rincer mon visage. Je vais venir appliquer mon masque. Donc c'est le masque de nuit La Neige. En fonction de l'heure qu'il est, là il est assez tôt, je crois qu'il est 17 h. Je peux mettre une bonne épaisseur de crème que je vais laisser agir pendant plusieurs heures pour laisser ma peau boire. Et ensuite, avant de me coucher, en fonction si ma peau a tout bu, rajouter ma crème de nuit pour apporter un maximum d'hydratation ou pour nourrir. Mon masque de nuit La Neige, j'adore sa texture, j'en ai presque plus. C'est une texture gel crème qui va être super frais, super agréable. Elle va bien venir hydrater la peau. Donc j'en mets une couche assez généreuse sur la totalité de mon visage. Et en fonction à laquelle j'embauche demain matin, soit je prends ma douche et lave mes cheveux et mon visage à ce moment-là, soit je laisse toute la nuit et me rince que le lendemain matin. Donc ça vraiment, ça dépend. Vous avez bien compris, ma routine selon le dimanche, selon mes besoins, j'adapte. Je vais pas enlever du vernis, mais je vais en mettre. Des fois, je vais faire ma petite coloration des sourcils ou des cils. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Vous savez tout sur ma routine du dimanche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à me le dire en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. S'il te reste un petit peu de temps sur YouTube, n'hésite pas à consulter mes précédentes vidéos. Voilà, c'est la fin des vacances. Demain, c'est la reprise. Motivée. Bref, je vous fais plein de bisous. Bye bye.